Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent parce que je vais vous présenter tous mes personnages en Fimo que j'ai fait depuis ma reprise de la Fimo au mois d'avril. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'ai essayé de tout classer par thème. On va commencer par tout ce qu'il y a par rapport à Pokémon. Il s'agit de Pikachu Ditto à cuit, donc j'évite de trop toucher, j'ai galéré à la faire. On ne peut pas commencer sans mon petit Pikachu cosplayé en Magikarp. J'en suis encore très fière, il y a des poussières mon gars. Il y a plein de choses qui vont pas, mais il a une place dans mon cœur. Pikachu cosplayé en Mimikyu, toujours d'un tuto de Winash8. Derrière vous pouvez voir que bon, il y a un petit souci. Pareil, je l'aime beaucoup. Il aurait sûrement pas la même tête si je le refaisais aujourd'hui, hein, mais... Création que vous n'avez encore jamais vue puisque je l'ai faite ce mois-ci. Petit Pikachu comme ça, version carte des 25 ans de Pokémon ou je sais pas quoi. Voilà. Noctali, toujours d'un tuto de Winash8. Bon, il y a un problème avec le cou, hein, mais... La tête est un peu grosse par rapport au corps quand même. Ça c'est des créations que j'ai fait, sauf le Pikachu que vous venez de voir. Ça c'est des créations que j'ai faites au tout début où j'ai repris la Fimo, donc avril-mai je dirais je pense. Mousse des neiges. Après je crois que c'est fini avec Pokémon. Mon petit Mélofée. Je sais que c'est pas la bonne couleur mais c'était juste pour liquider un peu la pâte quoi. De Winash8. Je l'aime beaucoup ce Mélofée. Du coup la pâte elle brille, donc même s'il est trop foncé, il brille, donc je m'en fous. Les personnages qui n'ont pas de thème, enfin, voilà. Je sais pas du tout si c'est des personnages, mais je les ai mis quand même. C'est des petites fleurs, inspiration, fleurs de Murakami. Je savais pas trop si je la mettais dans cette vidéo ou dans ma vidéo que je ferais sur toutes mes créations kawaii. Parce que en fait, je me rends compte que depuis que j'ai repris la Fimo, je suis vraiment beaucoup dans les petits personnages, dans le kawaii. Comparé à avant où avant justement il y a 5-6 ans je savais pas trop ce que je... Enfin je faisais aussi pas mal de petits personnages mine de rien mais j'avais pas trop en fait je testais un peu tout, je testais le réalisme, je testais le kawaii, tout ça. Bon celle-là ça fait un moment que je les ai faites aussi hein. Elle date du début de ma reprise. Voilà, je les représenterai probablement dans ma vidéo création kawaii, mais bon, why not. Des petites créas de Pâques. Oh bah il y a un œuf qui est parti. Voilà, là pareil je savais pas trop si ça rentrait dans le thème mais comme il y avait des petits poussins, voilà, là on a le petit tuto de Miss Creative ça. Petit, il y a des empreintes digitales, ça fait peur. Pareil, tuto de Miss Creative. Ça c'est pareil, c'est des créations qui datent du tout début. En fait j'ai repris la Fimo en avril, enfin ouais mars-avril, le mois de Pâques hein, littéralement donc... Le petit robot que vous avez vu dans ma vidéo mes créations du mois de juin. Pareil, ça aussi vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo. Et ça aussi du coup, mon petit Pushin. Pareil, Pushin, je savais pas trop si c'était kawaii ou pas, mais c'est peut-être plus un petit personnage kawaii, donc je pense qu'il ira dans les deux vidéos aussi. Pareil, ça je l'ai mis là aussi. C'est pas vraiment un personnage, mais... en fait ça tourne vachement autour des licences, j'ai Pokémon, j'ai Disney, j'ai Sanrio, j'ai Mario, donc je me disais que ça rentrait bien. Un petit dinosaure. Vaisseau des Octonautes, pour ceux qui connaissent le dessin animé. Ça fait un moment que je l'ai fait aussi. Hein. Et je pense qu'il ira aussi dans ma création, mais il faudrait que j'en fasse d'autres parce que je suis fan de cette création. C'est vraiment un petit bonhomme champignon comme ça, c'est trop mignon. Il faudrait que je vous en fasse un tuto, enfin même que j'en refasse plein de différentes tailles et de différentes couleurs. Je suis fan, c'est hyper simple à faire en plus. Donc en tuto débutant, c'est hyper simple. C'est à Mario parce que c'est ce que j'ai le moins de création. Le petit Goomba, c'est tous des tutos de Winash8, hein, clairement, j'en fasse d'autres aussi. Un petit Luma, comme ça. Je vous avais dit, il n'y en avait pas beaucoup. Toadette aventurière. Sanrio, Ghibli, tout cet univers-là. Donc étant donné que je me rends à la Japan Expo, normalement vous aurez peut-être un vlog. Et j'ai fait pas mal de tutos à cette occasion. Enfin en fait j'en ai profité, ça m'a vachement inspiré. Déjà vu. Mais hop, les petits personnages, ils y sont pas tous hein, parce qu'il y en a beaucoup. De Sanrio sur leur glace. Cette petite création aussi que vous avez déjà vue, de Cinnamon Roll sur un macaron. Un petit collier qui s'est enroulé. Gudetama, des petits Totoro.
Celui-ci sur sa fleur et il est rose. Et puis là c'est le Totoro classique. Les petites boucles d'oreilles Kodama. Disney. On va commencer par mon premier tuto Fimo depuis ma reprise de la chaîne. Souillon, que je vous invite à aller voir. Elle est en tuto sur ma chaîne. La tête du Tsum Tsum d'Olaf, parce que je vous avoue que le corps, j'ai pas réussi en fait à faire un corps qui était... Ça m'a gonflé, du coup j'ai fait que la tête, parce que la tête était mimi. Faut que je cache ma tête. Ça pareil, c'est des créations que vous avez déjà vues je crois. Petit porte-clés avec le petit bonhomme qui apparaît quand il a Tchoum. Je ne sais plus du tout si ça a un nom ce truc, mais je ne sais plus du tout. Franchement, je pense que c'est une de mes créations préférées. Je l'aime d'un amour. Le petit Olaf en version Dorable avec le même petit personnage qu'on a vu juste avant. Monté sur un porte-clés avec des petits rubans. Voilà, très simple. Le petit Olaf en version figurine pop porte-clés. Pareil, c'est une création qui date du début de ma reprise de la Fimo. Aujourd'hui, je pense que je ferai des bras moins gros. Et peut-être un peu plus fin aussi au niveau des petits cheveux, des petites branches qu'il a sur la tête. Le petit porte-clés, celle-là c'est celle que je trouve la moins bien faite je pense. Porcinet, version Dorables aussi je crois. C'est mignon, je le trouve pas mal fait, mais j'aurais pu faire mieux je pense. Brazowski, en espèce de petite meringue, enfin c'est pas vraiment une meringue puisqu'elle a pas du tout la texture, mais je sais pas, c'était une espèce de petite pâtisserie comme ça. 6-0. Voilà pour tous mes petits personnages. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, du genre toutes mes créations kawaii, toutes mes créations mes pâtisseries, tous mes gâteaux, il y en a pas beaucoup. Tous mes bonbons, enfin tout ça, parce que c'est des créations que j'adore faire, donc vous vous doutez bien que j'en ai fait plein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je tiens juste à vous dire que peut-être que les tutos Fimo se feront un peu plus rares cet été, parce que je vous avoue que s'ils continuent à faire une chaleur pareille, travailler la Fimo c'est extrêmement compliqué. Voilà, juste pour vous prévenir que les tutos Fimo risquent d'être un peu plus rares. Vous en aurez un samedi, vous inquiétez pas. Je vous préviens, mais dans ces cas-là je vous ferai d'autres vidéos qui sortiront le samedi, c'est pas grave, ça changera un petit peu, puis les tutos reviendront quand ils feront un peu plus frais. Quand il fera, pardon, un peu plus frais. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander le tuto d'une création ou alors le lien duquel je me suis inspirée ou juste d'autres vidéos de ce genre. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!